André, raconte-nous qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font ici. Explique-nous un peu. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais alors j'ai aucune idée. Tu les as rencontrés ce matin? Ouais, ils étaient là, ils traînaient au bord de la route, j'avais de la place dans mon bus. J'ai dit, vous avez quelque chose à faire? Ils m'ont dit non, j'ai dit, moi j'ai du boulot pour vous, je les ai embarqués. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans cette maison alors? Qu'est-ce qu'ils font de beau tous ces Alors gens? ça c'est une équipe de bénévoles, mais je pense qu'ils vont peut-être dire mieux chacun ce qu'il fait. C'est peut-être plus joli. Juste une petite parenthèse, ben ça c'est deux frères et sœurs, c'est des petits protégés de Porte-Bonheur. Ils sont avec nous, ils logent chez moi cette semaine et puis bah, du coup ils viennent donner un coup de main à la maison. Donc ça reste dans l'histoire de Porte-Bonheur, je trouve ça assez mignon. Et puis les messieurs dames là, quel est le lien avec cette maison, avec le fait que vous travaillez ici? Eh bien le lien c'est juste une émission de radio il y a quelques semaines. Et puis bah, ça nous a donné envie de venir voir qu'est-ce qui se passait. On s'est pointé samedi matin, Habillé très habillé bien. en dimanche. Il nous a regardé de la tête aux pieds, surtout moi, l'air de dire, mais j'ai dit on vient travailler. Il m'a regardé l'air de dire, mais là, elle est pas au bon endroit la pauvre. Jeune homme alors? Alors, l'association Porte-Bonheur a aidé le dernier de mon ami. Et puis j'ai dit, je vais rendre l'appareil maintenant, je vais donner un coup de main pour. Donc une belle chaîne de solidarité pour une belle cause, une belle association. Ouais. C'est bon. Le beau gosse avec son portable et les jeunes filles qui l'appellent là? Beau gosse, c'est un copain. Il a travaillé là-dedans, il m'a demandé un coup de main, je fais de là. Donc tout le monde est solidaire et tout. Ça fait, ouais. Dédé il dirige un peu, il donne des ordres, il est comment? Oui, il va très bien. Très bien. On l'a bien briefé. Ils me disent ce que je dois leur dire. Ça, c'est bon. En tout cas, merci pour ce bel engouement, ce bel enthousiasme et puis le grand cœur que vous avez qui amène la pierre à l'édifice pour faire de cette belle maison quelque chose d'un beau projet abouti et puis de beaucoup d'amour et de beaucoup de soutien pour ceux qui en ont besoin. Merci messieurs dames, merci. Oui, je suis sur la libre antenne de Radio People. Je suis André Marty, le président et fondateur de l'association Porte-Bonheur qui fête ses 23 ans. Bonjour Dédé. Bonjour. J'ai demandé avant, il est là André? On m'a dit mais c'est qui André? J'ai dit Dédé Marty. Ah oui, alors attends, je vais le chercher. C'était le jeune homme qui était en bas à l'accueil ici. On expliquera où on est parce que ici on est dans une maison où c'est t'expliqueras un peu la démarche par rapport à cette famille ici qui est forcément dans la peine et puis qui avait une maison qui était vraiment délabrée, qui est en train de retaper avec l'aide de beaucoup de bras et de sponsors généreux et de choses comme ça. Mais ça commence par toi la générosité évidemment parce que ta vie elle a été marquée d'un destin on va dire hors du commun, particulier. Enfin on peut donner plein de qualificatifs et tout. On va faire connaissance avec toi, cette libre antenne t'est dédiée. Ça fait longtemps que je te croise à gauche et à droite, que chaque fois que tu prends un micro, que tu parles à une salle, il y a des gens qui prennent leur mouchoir, il y a des larmes qui coulent, et puis on t'écoute toujours avec plaisir, parce que tu as un cœur immense, parce que tu es un personnage formidable, parce que des gens comme toi, on en a besoin, l'humanité en a besoin, des gens qui ont un cœur beaucoup plus grand que le leur et qui a de la place pour accueillir plein d'autres personnes et plein d'autres actes de société, d'amour et de générosité que tu fais. Et moi, chaque fois que je t'ai entendu parler, soit à la radio, parce qu'on te donne forcément un micro, soit dans une association, dans une soirée caritative et tout, quand on est avec toi, chaque fois on est touché, chaque fois on est sensibilisé, chaque fois on se dit que effectivement dans ce monde, il y a encore des belles personnes qui ont des belles âmes et qui ont un beau cœur, et toi, tu es une de ces personnes et tu sais bien que je t'aime depuis toujours et cette émission c'est pour qu'on voit le parcours, hein, qu'on comprenne d'où tu viens, pourquoi tu arrives ici, pourquoi ce cœur immense et comment ça s'est passé. Alors raconte-moi, on commence par le début, on commence par l'enfance. Où est-ce que tu es né, le début de ta vie? Alors, au début de ma vie, je suis né à Fribourg le 24 mars 1960, donc ça fait déjà un petit bout. On était une grande famille, il y avait 8 enfants et les parents. Et puis le chemin a fait que voilà, ces années-là, c'était peut-être pas forcément facile. Si on n'avait peut-être pas une santé solide, les enfants partaient plus vite. Ce qui fait qu'enfant, j'ai perdu déjà 2 frangins. Mais voilà, on est enfant, on est un petit peu insouciant. Je voyais peut-être un petit peu moins, je sentais peut-être moins cette douleur par rapport aux frangins. Mais ma mère me l'a bien fait comprendre par rapport à ce qu'elle vivait principalement, au décès de ses 2 frères. Puis après, on était une petite famille de paysans, très soudés, très liés. On a déménagé en Valais, on s'est établi à Colombey. Mon père travaillait à l'État, dans le domaine de l'État. Et pour vivre, mon père avait un tellement petit salaire que voilà, on a fait à la maison,
On avait 9 vaches, on avait un cheval, on avait des poules, des cochons, une basse-cour énorme, ce qui nous permettait d'avoir de la viande, souvent. Et puis on avait un jardin qui faisait 3000 mètres carrés, je m'en rappelle, mes coudes, mes genoux s'en rappellent. D'aller écosser des petits pois, donc c'était une belle histoire d'une grande famille qui vivait avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire beaucoup de choses de la vie, de la nature, sans pas d'argent, mais on n'en avait pas besoin parce qu'on avait l'essentiel. Et puis voilà, puis il arrive ce fameux 14 juillet 1977 où moi je suis déjà à l'époque responsable d'une troupe scout. Je suis un des plus jeunes responsables de troupe et j'ai 150 gamins entre guillemets sous ma responsabilité à 17 ans. Et on fait le camp d'été, on part, et puis le soir on était entre les entre guillemets potes géo de cette équipe. Puis on s'est trouvé à jouer aux cartes dans un bistrot. Et puis là, il y a la télé qui tourne en boucle. Donc, nous on l'écoute pas, on n'est pas là pour ça, on s'amuse, on boit un verre, c'est le seul moment de détente qu'on a entre guillemets sans ces gamins autour de nous. Et tout d'un coup, je vois sortir une de nos monitrices, mais elle me regarde avec les yeux horrifiés et elle part en pleurs. Et puis j'ai pas compris du tout. Et puis là, c'est un des responsables du camp qui vient nous chercher et qui dit, qui réunit tout le monde, les ados, les jeunes. Et là, il nous apprend très très déplacé, je dirais. Il n'a pas su s'y prendre, il n'a pas eu les bons mots. Je lui en veux pas, je lui en ai voulu à un moment, mais voilà. Le mot c'était simple, il ne s'est même pas adressé à nous. Il nous a réunis tous autour d'une fontaine, entre guillemets, on était une trentaine de jeunes là, et puis il dit à tout le monde, les parents de Dédé et Conrad se sont tués dans un accident à 1h moins 10 cet après-midi. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris que mes parents avaient été tués dans un accident. Donc, waouh! Devant tout le monde, comme ça, en plein air, on annonce une nouvelle qui doit être banale, mais. Pour être banale, mais elle concerne juste 2 jeunes qui sont dans le groupe. Et on ne s'adresse pas à eux, on s'adresse à tout le monde pour dire qu'eux ont perdu leurs parents. Et waouh, c'était pour moi très très difficile. Ça me fait encore, bien sûr, j'y pense, je pense, bon, là on creuse, on revient en arrière, donc il y a des choses qui remontent. Et puis la situation est tellement difficile que j'ai un de mes frangins qui ne supportent pas cette situation, qui n'arrivent pas à s'en remettre et qui décident de mettre fin à ses jours. Donc en l'espace de quelques années, on était une famille de 10 et on se retrouve plus que 5. Donc waouh. Et pour sauter bien les étapes par rapport à cette douleur, ça ne sert pas à grand chose de revenir, mais si ce n'est le fait de à quoi ça sert. Pourquoi moi? Pourquoi mes frangins? Pourquoi nous encore? Il me semblait que ça suffisait. Ces questions-là, on se les pose dès le départ. Non. Pourquoi Dieu nous en veut? Enfin, oui, c'est quoi cette épreuve? La révolte. Il y a une révolte. Il y a une révolte. J'en voulais à la personne qui avait tué mes parents. C'était un accident de la route, mais il était entièrement responsable, pris sous l'alcool, 26 heures derrière le volant de son camion, en camion surcharge, donc il avait vraiment tout contre lui. Et je lui en voulais, je lui en veux encore, dans le sens que ce personnage, s'il lui arrivait 3 accidents en 1 mois, donc le dernier a été fatal pour mes parents. Donc il aurait pu avoir une démarche, il ne l'a pas eu. Donc l'alcool, voilà, il était imbibé d'alcool, il est toujours alcoolique, il vit toujours, mais toujours alcoolique. Ça ne lui a pas fait plus que ça d'avoir juste tué 2 personnes. Je crois que la vie, elle a enlevé mes parents, mais elle a permis à ce que le fait d'enlever mes parents a créé cette association. Ce qu'on t'enlève, ça laisse de la place libre, malheureusement, tragiquement, mais libre aussi pour les autres, une place supplémentaire peut-être aussi. Je ne suis pas aussi convaincu que ça, dans le sens que mes frangins, le reste de ma famille n'a pas utilisé ça.
voilà, on n'est pas tous les mêmes, on ne fonctionne pas tous les mêmes, on n'a pas tous ce même regard, cette même force peut-être. Moi j'ai eu le bonheur de deux choses. J'ai eu le bonheur de perdre ma mère et mon père ensemble, déjà. Ça c'était important, il n'y avait plus d'histoire après. Après l'autre chose, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et ma mère, j'ai le sentiment qu'elle m'a laissé une force d'aller derrière une porte, frapper. Et puis on sait que derrière cette porte, il y a un drame juste énorme, mais qu'il faut aller causer à ces gens parce qu'ils ont envie de nous entendre. Ils ont envie de parler, ils ont des questions à poser, il faut qu'on leur réponde. Et je ne sais pas pourquoi j'explique pas ça, mais comme peut-être certains guérisseurs, d'une certaine manière, j'en sais rien. Mais moi, quand je pèse sur la poignée de la porte, il se passe quelque chose. Ma main elle est chaude, c'est brûlant. Et quand j'arrive de l'autre côté, j'arrive à parler à ces enfants, à ces familles qui sont dans un deuil, mais légèrement. Je n'ai pas le sentiment que c'est lourd. Au contraire, on peut parler, on peut rigoler de la vie. Et puis en avançant avec ça, on arrive à avancer. On arrive à essayer de faire comprendre que la vie, ben, elle nous a enlevé quelque chose, mais elle va nous apporter quelque chose d'encore plus fort. www.portebonheur.ch, le site internet, il y a aussi des photos de ce beau projet, de cette maison qui est en pleine rénovation avec une belle chaîne de solidarité. Merci Dédé, merci d'être ce que tu es, merci d'être là, merci d'être parmi nous, merci de faire ce que tu fais et puis d'être fidèle à ton idée, fidèle à tes principes, fidèle à la générosité du cœur et puis de croire toujours que l'homme peut être encore meilleur et puis l'homme peut être encore plus solidaire et puis de sans cesse remettre ça sur le métier, de taper du poing sur la table pour faire en sorte que certaines consciences se réveillent et puis que certaines personnes mettre un peu de l'ego ou de l'orgueil de côté et puis un peu des fois la main plus sur le cœur ou la main des fois aussi au porte-monnaie pour que les choses belles se fassent. Merci. Je tenais absolument à faire cette émission avec toi parce que je voulais te donner la parole. Je sais que tu vas dans tous les médias, qu'on t'a donné la parole plein de fois et que tu as des micros ouverts partout, mais Radio People tenait absolument à ce que le micro de Radio People te soit ouvert parce que tu es vraiment un homme formidable, tu es un homme magnifique et tu as un cœur... On va arrêter avec les fleurs là. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Et je t'aime aussi. Merci Dédé. Merci à vous. Merci.